Pour démarrer, je voulais vous remercier à tous d'être venus parce que vous êtes nombreux, vous étiez déjà nombreux à la première édition du petit déjeuner qui était consacrée au delivery dans la distribution et la restauration. Là aujourd'hui, ce petit déjeuner est consacré à un sujet qui nous tient à cœur chez French Food Capital puisqu'il est consacré à la valeur de marque. Pour retrouver de l'agilité et pour capter les nouvelles tendances actuellement à l'œuvre dans le secteur agroalimentaire, les grands groupes, le Big Food, utilisent 3 leviers. Le principal levier, ce sont les acquisitions. C'est un modèle historique. On acquiert des sociétés qui ont déjà fait leurs preuves. Le deuxième levier, ce sont des consortiums où on s'associe avec un certain nombre de pairs pour innover, comme c'est le cas en ce moment sur les protéines végétales. Et le troisième levier, c'est un levier de création de fonds d'investissement ad hoc pour financer des startups, financer de l'innovation et potentiellement préparer le groupe de demain. Alors nous, chez Enivrance, la façon dont on perçoit la marque, c'est avant tout comme un domaine de sens. Notre combat, c'est de reconnecter la marque avec le sens et d'éviter de faire ce qu'on appelle une sorte de marketing hors sol. Donc tout part du sens. Et après, la marque, c'est la meilleure façon de traduire la valeur du travail de l'homme entre l'ingrédient, la terre et finalement le capital de transformation, d'imaginaire. Donc la marque, c'est le plus beau lien entre ce qui nous est donné et ce que nous inventons. Et je pense que la façon de la valoriser aujourd'hui, c'est de se dire, à partir de ce cocktail, comment est-ce qu'on imagine des marques qui vont transformer nos vies, apporter plus de plaisir, plus de style de vie et, comme dans les nouvelles technologies, nous proposer ce saut vers une modernité, vers des nouveaux usages, une nouvelle sociabilité, plus d'émotions. Nous, chez Alterfood, notre quotidien, c'est de créer des marques et on ne la définit pas telle qu'elle, mais on la définit finalement comme un produit qui va apporter une vraie valeur ajoutée au marché. C'est-à-dire que chez nous, la marque, c'est pas essentiellement un objet de consommation ou un objet qu'on a envie de commercialiser. C'est un produit qui va avoir un vrai impact, un impact sur la consommation, un impact sur la société dans tout son ensemble. C'est-à-dire à la fois sur comment on va produire et quel impact on va avoir sur la société quand on va créer la marque vis-à-vis notamment des producteurs, des agriculteurs qui sont partenaires, et quel impact on va avoir au niveau local, et quel impact on va avoir au niveau sociétal et au niveau du consommateur, parce qu'il est vrai que dans tout ce qui a été dit juste avant, aujourd'hui on ne consomme pas une marque juste pour consommer une marque, mais en tout cas c'est une manière de vivre qui est très importante aujourd'hui et très ancrée dans les codes de consommation. Une des clés de la pérennité de la marque dans le temps, c'est la relation de confiance qu'elle est capable de bâtir avec le consommateur, ce qui nécessite un niveau d'intransigeance très élevé sur tout ce que la marque délivre en termes de produits, en termes de qualité, en termes de messages, de communication, une transparence, une espèce une interaction régulière avec le consommateur. Et chez Bell, on a bâti des marques comme Vache qui rit qui a énormément de décennies maintenant derrière elle, en préservant cette relation de confiance en permanence avec le consommateur. French Food Capital, c'est un fonds qui investit sur les entrepreneurs qui transforment l'expérience alimentaire du consommateur final. L'idée avec ce cycle de petit déjeuner French Food, c'était d'éclairer à chaque petit déjeuner une des tendances fortes de la révolution food en cours, révolution qui est sous l'impulsion du consommateur final. Donc l'idée pour nous, c'est d'investir vraiment d'aller chercher la valeur de marque dans ces PME qu'on souhaite vivement accompagner, aussi bien dans leur création de valeur que dans leur développement en France et à l'international. Et c'est pour ça qu'on a créé un vrai fonds d'entrepreneurs et d'acteurs de l'alimentaire en France. Merci à tous d'être venus.